essayé aussi d'investiguer pour vous. Voilà. Nike Ndundu. Bonjour, Bev. Quels sont les albums qui jouent en ce moment à Kinshasa? En tout cas, à Kinshasa, les albums récents. Parce qu'à Kinshasa, tous les albums. Doudou. Tonton Bev, ma question est celle-ci. Pourquoi les artistes congolais n'arrivent pas à s'adapter à la musique urbaine? Ah, ça c'est une belle question, hein. Et faire des collaborations avec des artistes internationaux anglo-saxons pour l'épanouissement de leur musique. Alors, le problème, c'est déjà la vision. Posons une question avant de poser cette question. Avant que je puisse répondre à cette question. Quelles sont les visions de nos artistes musiciens congolais pour l'avenir même de la musique? Même pas pour l'avenir de la musique, mais pour leur carrière respective d'abord. C'est ça. Beaucoup n'ont pas de vision, mais veulent se lancer dans les visions des autres. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Franck Eldad, les rachetés TV. Quels sont les musiciens résidents au Congo ayant été certifiés par les SNEP France? Fali Poupa, le seul. Seulement Fali Poupa. Florimonde Kili Djaka Kayemba. Voilà. Bonjour tonton Bev. Ma question est la suivante. Faites-nous la différence entre chanteur et un musicien. Entre Fer et Fali. Mais déjà, tu as la réponse. Tu as déjà donné la réponse dans ta question. Mais je vais quand même répondre. La différence entre un chanteur et un musicien. Un musicien, c'est celui-là qui joue un instrument musique. Moutou abetaka instrument musique comme on est un musicien. Moutou abetaka instrument musique te aza musicien te. Biso communément na Congo na Kinshasa to benga moutunyo son musicien. Eh yeah, aza un musicien te. Si tout ce abetaka instrument musique te aza musicien te. La question des Black Pearl. Et là tonton Bev, quand peut-on dire qu'un artiste quand peut-on dire d'un artiste qu'il est en tournée? Ah, ça c'est une très belle question. Une très belle question qui va permettre à tout le monde, à beaucoup de personnes aussi, de comprendre aujourd'hui réellement c'est quoi une tournée. Donc, je réponds à la question. Quand peut-on dire d'un artiste qu'il est en tournée? Qu'est-ce que signifie être en tournée pour un artiste? Voilà, j'ai toujours voulu entendre ton son de cloche sur la question. Ok, je vais répondre directement comme ça à ma soeur. Une tournée, une chose ici. Les gens sont de côté de la communauté Nabiso. Quand vous voyez Charlie Prince, Nicolas Boyoka Charlie Prince, j'ai même ma main à couper. Les jours où Charlie Prince va refaire un buzz sur Internet, ça sera sur les sujets des Fali. Sur les sujets des Fali. Même Virginie Manganga, dites-moi, ça fait 2 semaines. Quelle est l'actualité où Virginie Manganga a traité Moni Bao Kabola dans page? Il n'y a pas. Mais quand il va faire son comeback, vous allez voir, c'est sur Fali Poupa. Donc, aujourd'hui, pourquoi tu ne fais pas une émission tout entière en anglais? Oh, an entire video in English. Okay, I will try. You know, I'm an English speaker. I'm an English teacher also, but you know, we are Congolese and I'm a French speaker. And English, I can speak English, yes, but doing like in an interview, I can do it too. Let's see. We don't know. It's a good idea. I can do it. Maybe next time. Let's see. God knows. Taril Tommy officiel. Bonjour tonton Bev, merci pour ta promesse réalisée. Sinon ma question est la suivante. C'est quoi un artiste complet? Waouh. Un artiste complet. L'agence Kimia Shipping au Canada. L'agence Kimia Shipping au Canada. Toujours prête et à votre service. La solution, c'est l'agence Kimia Shipping au Canada. Et adieu nos petits soucis. Vente des pièces de réchange d'origine américaine par commande. Contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Car ici, c'est la rapidité, la fiabilité, la sécurité et le sérieux. Fret aérien et maritime en toute sécurité. Pour l'envoi de vos colis et marchandises, Congo-Canada, Canada-Congo, par avion ou par bateau, contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Et pour contact, 00 15 14 531 84
01. L'agence Kenya Shipping Canada, Tokos. Sur la BEV officielle, nous sommes bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Très content de commencer une fois de plus. Et surtout, ça, c'est notre nouveau concept pour cette chaîne YouTube BEV officielle, l'émission où les concepts s'appellent Mes abonnés d'abord. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas être en interaction directe avec vous? Parce que là, présentement, je ne sais pas encore commencer à faire des lives comme tout le monde, mais ça va venir. Mais avant que ça puisse venir, que nous puissions d'abord prendre l'élan avec cette interaction, moi et vous et moi. Je suis très content à la présentation Tonton Bev, le transfert le plus cher de la presse congolaise, l'international, 12e merveille, le motiver toute une génération, monsieur Autotune, cerveau penseur. Moi, je ne suis pas au milieu du village, moi je suis au-dessus du village pour observer tout ce qui est fausseté, tout ce qui est mankiona, comme on dit en lingala. Alors, soyez à l'aise, soyez détendus, c'est votre chaîne. En tout cas, cette chaîne a pour mission de vous divertir, vous égayer, vous mettre à l'aise, vous informer, vous former. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Donc, si c'est la première fois que vous puissiez tomber sur cette vidéo, alors il faut me faire savoir. Comment vous allez me faire savoir que c'est votre première fois? À travers l'espace commentaire, vous m'écrivez juste, je me suis abonné. Moi, je vais lire votre nom et la prochaine émission, je vous promets, je vais vous dédicacer donc les prochains samedis, parce que ces concepts va uniquement commencer à être diffusés les samedis. Donc on a les temps entre jeudi et vendredi pour poser nos questions, et puis les samedis, moi j'ai fait une émission pour répondre à vos questions, toutes les questions, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan éducation, sur le plan amour, sur le plan musical, politique, toutes les questions que vous voulez, on va commencer à partager avec vous. Donc on a une interaction entre Nganabino, to solo la kato eba ko développer ensemble, parce que ça biloko par exemple, plusieurs questions à Monia. En tout cas, j'avais insisté que les questions puissent être des questions réfléchies. Félicitations à toutes les personnes qui ont des questions. Ce sont vraiment des questions où ils ont fait réfléchir et vous ne serez pas dessus. Je rappelle encore comment participer à cette émission. Pour participer à ces concepts, mes abonnés d'abord, il suffit juste de voir la partie communauté. Dans le téléphone, la partie communauté. Ils en ont quatre chaîne sur YouTube, la partie communauté. Vous allez sur la partie communauté, chaque jeudi, je vais commencer à publier la photo de mes abonnés d'abord. Quand j'ai publié la photo, vous allez directement comprendre qu'il faut maintenant poser des questions. Donc, à travers l'espace commentaire, là, quand vous commentez, vous laissez vos questions. Plus ou moins de questions pour laisser aussi la place à tout le monde. Pour ma question pour tout la temps. Alors, je suis très content. Je suis en train de mettre depuis la ville-province de Kinshasa en République démocratique du Congo. Merci comme ça à tous mes sponsors, César Amanyamani César, Mister Mukanda Muktek, Monsieur Jonathan Mandila depuis Kinshasa, Monsieur Eric, Madame Laetitia Diantita, sans oublier comme ça Monsieur Franck Kassongo depuis l'Afrique du Sud. Maman Néné, je salue aussi. Et merci à tous les abonnés qui ont décidé d'accompagner ces concepts. Ça a commencé aujourd'hui, on ne sait pas quand ça va finir, donc on a un long voyage, et il faut amener des nouvelles manières, comment est-ce qu'on peut entrer en interaction, et surtout pour notre communauté aussi, ça change quand même, ça change. Voilà, je vais directement comme ça prendre la toute première question, voilà, la toute première question, je prends la toute première question, la question, c'est la question des Black Pearl, Black Pearl que j'ai salué comme ça. Voilà. Voilà, je vais lire sa question. La question des Black Pearl. Hello, Tonton Bev. Quand peut-on dire qu'un artiste, quand peut-on dire d'un artiste qu'il est en tournée? Ça c'est une très belle question. Une très belle question qui va permettre à tout le monde, à beaucoup de personnes aussi, de comprendre aujourd'hui réellement c'est quoi une tournée. Donc, je réponds à la question. Quand peut-on dire d'un artiste qu'il est en tournée? Qu'est-ce que signifie être en tournée pour un artiste? Voilà, j'ai toujours voulu entendre ton son de cloche sur la question. Ok, je vais répondre directement comme ça à ma soeur. Une tournée, c'est avoir des concerts en boucle. Ça peut être sur un même pays, ça peut être en dehors du pays, mais il suffit d'avoir un contrat avec des concerts en boucle.
Mais ça ne se limite pas seulement là. Être en tournée est synonyme d'avoir beaucoup de concerts en boucle et surtout avoir la date du lancement et la date du clôture. Il y a tournée nayo. C'est ça. Vous allez remarquer dans le calendrier où va tourner bima comme on a ici date ekobanda, na date ekosile là. C'est ce qu'on appelle tourner. Donc avoir même une précision quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'on va finir. Avoir des concerts en boucle. Et pour dire qu'un artiste est en tournée, c'est quand on voit un artiste. Parce qu'il y a aussi une nuance. On peut faire une tournée dans un même pays. On peut faire une tournée en dehors du pays. Ou alors aussi, on peut faire une tournée dans la capitale ou dans la ville. Par exemple, nous sommes à Kinshasa. On peut avoir un artiste qui fait une tournée, mais communale. Une tournée des communes. Par exemple, à Kinshasa, nous avons 24 communes. L'artiste peut faire une tournée de peut-être 15 communes. C'est une tournée. Et surtout s'il y a comment dirais-je, la confirmation et l'exactitude, il y a date à Kobanda, na date à Kosilisa. On peut se retrouver avec un artiste qui voyage pour Kinshasa, Brazzaville, Angola, et puis il rentre à Kinshasa. Là, c'est pas une tournée. Là, c'est des productions. Il va en production. Il est allé se produire à Brazzaville, il est allé se produire en Angola. Et aussi une tournée pour avoir vraiment la crédibilité de dire que c'est une tournée, c'est quand il y a des tourneurs qui viennent vers l'artiste. Aujourd'hui, nous avons des tournées où on ne sait pas identifier des tourneurs. On a des artistes qui s'amènent comme ça, avec des calendriers, mais on ne voit pas qui est les tourneurs ou qui est, quelle est la maison de production qui prend en charge, qui assume la tournée de l'artiste. Vous allez voir des calendriers comme ça, avec beaucoup de dates, mais on ne voit pas qui est en train de faire tourner l'artiste. C'est très important. Une tournée doit avoir un tourneur, une tournée doit avoir la date du lancement et la date limite. Il y a un concert wana. Il y a un bengi tournée. Tournée aux zanga tourneur, en tout cas ça tourné té. Tournée aux zanga tourneur, ça tourné té. Donc tournée il faut monde n'a pas faire tourner artiste. Et faire tourner artiste, on peut faire tourner un artiste dans les États-Unis avec ma prestation dans l'État. On peut faire tourner un artiste en Afrique, comme on voit aussi souvent avec Fali Poupa, Gabon. Il est en tournée. Et une tournée, ils ont une période précise. On ne peut pas avoir une tournée, commencer peut-être une tournée le 1er janvier. On a un concert. Et puis on va faire le deuxième concert, il y a tournée au mois de mars. Ça, c'est pas une tournée. Qu'on ne puisse pas vous mentir. Une tournée, ou plutôt, une tournée, ils ont un délai moroboué. Une tournée, ça peut être un enchaînement, une tournée, ça peut être un concert le 3 mars, et puis un concert sur le 4 juin, sur le juillet, après qu'il y a en septembre, ça y tourner. Non, là, c'est pas une tournée. Là, ce sont des prestations même pas consécutives. Parce que des prestations consécutives, c'est aussi avoir des dates en boucle, donc des concerts en boucle. C'est ça qu'on appelle tournée. J'espère que j'ai éclairci sur ces sujets. Donc, précision, on va faire tourner. Bisika nini mutazo tourner, azotambola na ba pays, nini na ba ville, nini na ba commune, na ba province, nini, ça compte. Savez-vous qu'on peut aussi faire une tournée à ba boîte de nuit dans un même pays? Ça s'est fait, ça s'appelle tournée. S'il y a ces contrats, la clause où on a tourné à Zali, date ko banana date aussi les Ali, parce que il y a aussi dans ba tournée mususu au même ba date et ba kisamaka. Ce qui ba date ko ba kisamaka tourner, ça veut dire que l'artiste est rentable, il est voulu, il est demandé. C'est ce qu'on appelle tourner. Malheureusement, culture on a une côté mingi dans la communauté na biso ba congolais, ba artiste va ça ba tourner, ba rose attend sous 2 ou 3. Et mingi non ba ju ba chance wana té. Peut-être parce que bazan na bateau va faire tourner bon, parce que ba tourneur ba contact en contact pas avec l'artiste mais avec les managers, maison de production, l'artiste, tout ça. Alors allez-y comprendre. Posons-nous des questions. Combien d'artistes congolais de bazan na ba manager, bazan na ba structure, bazan na ba label, bazan na maison de production, kokiko solo là na ba tourner, tout ba tourner ba ya vers bango caché. Très important aussi. Tourneur, ce gars, il faut appeler ça cacher un artiste. Posons-nous des questions. L'artiste a vu ce billet qui n'a pas tourné, ce qui va jouer à caper, cacher. Tout ça, trafic. N'engagez bien dans le bar. On a des influences aux médias.
Voilà, je crois que j'ai répondu à la première question. J'ai plus de 20 questions ici. On va essayer de satisfaire tout le monde. On continue. Voilà, on va essayer de répondre à tout le monde. Je vois ici la deuxième question avec Believe Me. Believe Me. 4 petites questions. Waouh, 4 questions. On va essayer de répondre. Si on te demande aujourd'hui un seul artiste musicien congolais basé à Kinshasa qui peut être considéré comme la tête ou les premiers de notre musique en termes de chiffres et prouesses aujourd'hui, c'est qui? La réponse, elle est facile. Hein, la réponse en termes de chiffres et de prouesses, ce qu'on voit sur le terrain, c'est Fally Ipupa. Donc, j'ai répondu à la première question. La deuxième question, pourquoi plusieurs artistes musiciens parlent mal de Fally Ipupa et ne veulent pas reconnaître ce qu'il fait comme exploit? Bon, ça c'est la musique, hein, c'est la musique. Je ne sais pas comment répondre à cette question parce que je ne suis pas là pour vexer les autres. Donc, je pense que la deuxième question, c'est la musique, c'est comme ça. Et voilà, hein, je l'ai souvent dit dans mes analyses. Fally Ipupa est de la génération, je dirais, des artistes qui ont vraiment eu l'exposition dans les années 99-2000. Donc, cette génération-là comptait beaucoup d'artistes comme Ferrego, Léa Gianni, les Lacoste, les Montana, tous ces grands chanteurs, bons chanteurs que vous voulez là. À l'époque, c'était l'époque des Fally Ipupa. Donc, moi, je me dis toujours, à l'époque, les gens pensaient que chanter, c'est seulement faire la voix comme Papa Wemba, faire la première voix, en fait. Les Fally Ipupa et les autres, des Jordan Koussa, des Modogo, ce sont des chanteurs qui sont sous-cotés. Pourquoi sous-estimés? Parce que ils sont des chanteurs à caractère deuxième voix. Donc, deuxième voix, donc, et aujourd'hui, la majorité de la génération Fally Wana, ils n'arrivent pas à digérer que Fally Ipupa aujourd'hui, il est en train de faire ce que oh c'est là en fait, parce que les gens à l'époque, quand on fermait les yeux, on se disait dans 10 ans la personne qui va prendre Nino, la musique congolaise en main, ils ont peut-être chanter Balikolo, Gianni, Lacoste, Ferré, hein, on voit c'est Bill Clinton. Les Fally, on regardait mais on comptait pas vraiment, on se disait bon les Fally ce sont hein, mais aujourd'hui Dieu, l'homme propose, Dieu dispose et sûrement Fally c'est un talentueux aussi, donc voilà, aujourd'hui c'est comme ça, c'est la musique, donc on peut pas s'avouer vaincu. Voilà, troisième question, sois sincère et ne crains rien. Lorsque tu vois des journalistes comme Marius Munga, Paulin Mukendi, tu les places où? Et lorsque tu vois Virginie Manganga et Charlie Prince, tu les places où? Bon, ça c'est une question. Bon, ce sont mes confrères, ce sont mes aînés. Charlie Prince, Virginie Manganga, Paulin Mukendi, Marius Munga, ils sont beaucoup, les Nati Lokole, les Popol Mupasula, les Tony Coco, hein, qui encore, les Zachary Baba, en tout cas, tous ces belles. Mais s'il faut placer aujourd'hui, moi je dirais, chacun se démarque par rapport à ce qu'il est en train de faire, par rapport à ce qu'il est en train de donner comme information. Naba mélomane nae, bon, pas mélomane, naba téléspectateur nae, naba abonné nae, naba internaute. Aujourd'hui, la presse, bon, pas seulement aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, la presse a toujours été divisée en deux dans notre pays. Et peut-être à l'époque, c'était pas vraiment remarquable parce qu'il n'y avait pas vraiment Internet. Mais aujourd'hui, tout le monde a la facilité de voir sur Internet ce qui se passe dans les milieux musicaux. Et aujourd'hui, quand on voit des journalistes cohérents et des journalistes incohérents par rapport à la réalité, on s'est directement placé les uns et les autres. Donc voilà, aujourd'hui, les Charlie Prince et les Virginie Manganga, plus leurs apparitions médiatiques, sont plus ciblées ou visées pour un individu, pour un artiste. Tandis que les autres, comme vous voyez, ils parlent de tout le monde. Je vais vous dire une chose ici. Les autres sont de côté de la communauté Nabiso. Quand vous voyez Charlie Prince, Nicolas Boyoka Charlie Prince, j'ai même ma main à couper. Les jours où Charlie Prince va refaire un buzz sur Internet, ça sera sur les sujets des Fally. Sur les sujets des Fally. Même Virginie Manganga, dites-moi, ça fait 2 semaines. Quelle est l'actualité où Virginie Manganga a traité au monde dans la page? Il n'y a pas. Mais quand elle va faire son comeback, vous allez voir, c'est sur Fally Ipupa. Donc, aujourd'hui, les journalistes, c'est plus... plus na personnification, en fait. Plus na politique individuelle, au lieu de traiter les sujets pour tout le monde. Donc, c'est un peu déplorable. Je crois que j'ai répondu à la troisième question.
La quatrième et dernière question. Selon tes recherches, vrai ou faux, c'est Koffi Olomide, l'inventeur du no cha-cho dans la musique congolaise. En fait, j'avais fait une émission pour vous faire découvrir qu'avant que Koffi puisse parler du cha-cho, Toyoka cha-cho dans mon Koffi, naïf sarabido d'ailleurs que na banzembo akala lycée et yenga maman lycée yenga déjà dans le cha-cho artiste ya Cheikh Edan mon akasavu bouye pe nanzembo na tira même na extrait. Je n'ai pas fait cette émission pour Roblox, ça veut dire que Koffi non. Il faut reconnaître que Koffi Kombo wana lelo la taille identité. Voilà pourquoi même j'avais fait allusion que lelo si on sort de l'Afrique, on pose la question aux gens. Ndombolo appartient à qui? Les gens vont dire que Ndombolo appartient à Koffi Olomide. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a vraiment vulgarisé Ndombolo. Avec même Bouron Pela qui était là au Abengaki Roi Ndombolo. Parce que c'est lui, les créateurs et la danse. Donc allez-y comprendre. Je crois que j'ai répondu à toutes les 4 questions. On prend une autre personne. Axel Fouamba. Bonjour tonton Bef. D'abord merci d'avoir donné cette chance. Vous avez dit dans une de vos émissions qu'un journaliste est capable de déformer une information et la rendre réelle. Et on est sans ignorer que vos analyses impressionnantes impressionnantes impactent sur beaucoup de vos collègues. Alors ma question est celle-ci. Avez-vous un plan si votre succès est au rendez-vous? J'ai dit ça parce que la liste des meilleurs journalistes à l'époque est longue. Cependant, ils sont méconnaissables aujourd'hui. Oui, hein. À l'époque, nous avons eu des super journalistes. Moi, j'ai ma conviction. Je sais que je peux déranger tout le monde, je peux choquer tout le monde. Mais moi, je me dis, avec une longue carrière qui m'attend, je me dis que aujourd'hui, nous les journalistes, quand on vient, on fait des émissions, on nous dit toujours, oui, vous êtes en train de faire ces métiers, mais vous n'allez jamais atteindre les niveaux des Lukuku Sampo, les niveaux des Manda Chebois, les niveaux des Zachary, etc. Tous ces grands-là. Bolo Abunzakwa, etc. Moi, je me dis toujours, impossible. Moi, je me dis toujours, donc, si les autres ne vont pas atteindre ces niveaux, moi, je vais dépasser ces niveaux-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire une différence, en fait. Je vais vous donner Eloro Morokaka. Nos aînés, ils ont fait un grand travail. Ils ont construit ces chemins, cette vie, cette route journalistique, au biseau de l'autre, ils ont emprunté. Autre temps, autre mœurs. Je vais vous dire une chose. Nos aînés, les gens les attendaient peut-être dimanche pour aller Yamba artiste. Mais nous, la génération, on a fait un effort. Les gens nous suivent sans pour autant que na Yamba artiste moi Yakomba Mounene. Rien que par les noms de Tonton Bev, les gens sont en croix parce qu'ils savent que Tonton Bev, il est en train de traiter la matière. Nos aînés ne faisaient pas des analyses. Nos aînés posaient seulement des questions. Donc nos aînés pour dire que s'il n'y avait pas d'invités, ils ne pouvaient peut-être pas exercer. Mais aujourd'hui, nous, on se démarque, les Mombaya, les Killer Kilesi, les Vincent Tuluizi, les Ken Piana. On a quand même essayé de faire cet effort-là parce qu'on sait aujourd'hui que les journalistes congolais sont clochardisés, sont minimisés aussi par les artistes. Il faut qu'on puisse se le dire. Nos artistes, souvent, ne nous respectent pas. Et nous, on s'est quand même, on s'est imposé un style, on s'est dit un jour, pourquoi ne pas commencer à faire des analyses pour éviter peut-être que tu invites un invité, vous fixez rendez-vous. Les mêmes jours, il prend même pas son téléphone pour s'excuser. Tu es obligé de faire une émission, de faire ton travail. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, on a quand même essayé de faire ces ponts-là, de commencer à faire des analyses. Et vous allez remarquer, il y a mes confrères, moi, j'ai pas encore atteint ces niveaux-là parce que j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Mais vous allez remarquer des Vincent, des Momba, ils arrivent à faire une analyse. Il ne reçoit pas d'invité. Il est peut-être seulement lui avec Adas. Il vous fait une analyse de 20 cas. Vous voyez un peu la différence. Donc nous aujourd'hui, on fait aussi mieux. Mais seulement on va pas nous reconnaître aujourd'hui. Peut-être 50 ans plus tard, les gens vont dire il y a eu une génération, une nouvelle vague des analystes qu'on avait négligé jadis. Trop tard. Malheureusement, peut-être et aux déjà trop tard. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Une autre question. Blanchard Domingos. Bonjour tonton Bev. Quand est-ce que tu peux commencer à faire des lives dans tes émissions? Comme ça, on peut poser... Oh, ouais, c'est un grand souci, mais ça va arriver. Ça va arriver. Je suis en train de me battre vraiment pour commencer à faire aussi des lives comme Congo Kiss Beyond, comme Demer, comme Valeria. Donc, ça va venir, ça va venir. Mais commençons d'abord avec ça. Une autre question. 3 meilleures chansons et 3 meilleurs artistes de l'année selon tonton Bev. Ouf, l'année 2022...
nous avons connu des chansons. Hein. L'année 2022, moi je dirais, s'il faut citer les meilleures chansons, je crois que je vais commencer avec 500 de Gez Mawete. Et on parle de 2022 là. Bloqué Fali Ipupa. Troisième. Je vais mettre qui à la troisième position ou à la troisième position. C'est une question difficile. Je suis en train de réfléchir comme ça. Parce que nous sommes en 2022. On parle peut-être des albums de 2020, 2021, 2022. Bloqué, c'est 2022. 500 de Gez Mawete, c'est 2022 aussi. Je peux prendre quoi encore comme meilleure chanson? En tout cas, je vois d'abord le 2 là, pour ne pas prendre trop, beaucoup de temps. Merci pour la question. Axel Mboma. Je vois ici, salut tonton Bev, voilà. Ah, il a aussi posé la question de savoir à quand un duo entre moi et Valdi Tamboué et Alex Mboma. Bon, ça va venir, ça va venir. Voilà. Angèle Wongato. Angèle Wongato, tonton Bev, d'accord, félicitations sur ton apport par rapport à l'émission sur Tchatcho. J'ai été appelé personnellement pour te féliciter. Tu n'étais pas en ligne, pourquoi tu ne fais pas une émission tout entière en anglais? Oh, an entire video in English. Okay, I will try. You know, I'm an English speaker. I'm an English teacher also, but you know, we are Congolese and I'm a French speaker. And English, I can speak English, yes, but doing like in an interview, I can do it too. Let's see. We don't know. It's a good idea. I can do it. Maybe next time. Let's see. God knows. Ok. Deuxième question à Axel Fwamba également encore. Hugues Binafile a fait un constat que la majorité des musiciens provenant des orchestres qui font du succès sont ceux qui n'entretiennent pas de bonnes relations avec leurs ex-patrons, ce qui n'est pas tout à fait faux. Alors, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que leur succès dérange leurs ex-patrons ou c'est la peur que leur poulain fasse mieux qu'eux? Vous avez dit qu'un musicien ne devrait pas avoir honte, c'est-à-dire, même il s'agit de combattre son propre fils de manière loyale. Ouais. Un artiste ne doit pas avoir honte. Et surtout quand il y a une opportunité qui se présente devant lui. Je commence avec cette dernière question. L'opportunité, ça peut être quoi? L'opportunité de revenir dans l'actualité. L'opportunité de faire buzz. L'opportunité de gagner des fanatiques. L'opportunité de faire parler de son nom. Quand il s'agit de ça, en tout cas, un artiste est capable de tout vendre, je vous dis. Un artiste est capable de tout pour avoir les succès, pour avoir l'actualité, etc. Donc, c'est un peu ça. L'autre question, c'est quoi encore? J'ai même oublié ta deuxième question. Attends, je vais chercher ça. La deuxième question, c'était... voilà. Bon, la majorité de ceux qui quittent toujours leur groupe. Bon, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça dans la musique congolaise. À part peut-être Fali Ipupa qui est parti du quartier latin, qui n'a jamais insulté Koffi Olomide. Nous avons vu presque tous les artistes au balungwe pa na ba chef na bango basala ba mission ko finga basala na banzembu ya ko finga. Donc mais quelque part moi je me dis on condamne souvent on condamne souvent la réaction ou les réactions, mais les actions souvent on ne voit pas. Aujourd'hui on peut condamner Binafile, on peut condamner Ferré, on peut condamner Héritier, mais quelles sont les actions qui ont été posées avant que ces artistes-là puissent réagir? C'est ça aussi. Parce que tout le monde a un artiste à l'ongo, il va porter parole dans nos fingers. Mais tant que finger, artiste a réagir à commis impoli. Bien que tu évites que l'artiste va finger mais quand même, total à rappeler, action et bandaki wapi avant de juger réaction. Je pense que c'est la meilleure réponse. Donc, avant de juger la réaction, voyons d'abord d'où viennent ou quelles sont les actions, actions posées pour réaction et voilà, j'espère que j'ai répondu à la deuxième question de Axel Fwamba. Taril Tommy officiel. Bonjour tonton Bef, merci pour ta promesse réalisée. Sinon ma question est la suivante, c'est quoi un artiste complet? Waouh. Un artiste complet, c'est un artiste qui s'adapte à tout. Je dis pas qu'un artiste qui sait tout faire. Non, s'adapter à tout. C'est ça un artiste complet. Parce que celui qui sait tout faire, ce n'est que Dieu. L'homme s'adapte à tout.
Un artiste complet, c'est déjà quand on appelle une personne artiste, donc il y a l'ensemble des choses en lui. Souvent peut-être bien que artiste est abusivement. Parce qu'un artiste, il faut déjà savoir qu'il faut dissocier. Nous avons l'artiste musicien, l'artiste chanteur, l'artiste peintre, l'artiste cinéaste. Même nous les journalistes, nous sommes des artistes. Nous avons aussi des artistes acteurs. Mais il y a une nuance quand on appelle une personne tout simplement artiste. Quand on appelle une personne artiste, cela veut dire que cette personne-là est capable de s'adapter à makambu nyonso. C'est lui-là qu'on appelle juste artiste. Au moins, moi, je suis un artiste avec un grand A. Il dit pas que je suis un artiste chanteur ou artiste musicien. Artiste complet, c'est celui qui s'adapte à tout. Voilà, à tous les styles, à tout. Donc, celui qui s'adapte à tout, c'est lui-là un artiste complet. Voilà. Kolukanoku réponse, monsieur réponse, il y a bien un artiste. Oiseau s'adapter à l'orognoso. La situation soit s'adaptera, c'est un artiste complet. Bon, surtout dans la musique, un artiste complet va dire c'est un chanteur, c'est un danseur, c'est un animateur, c'est un il joue aux instruments, il arrange en studio, arrange des sons, quoi encore, il réalise les clips, il compose ses chansons, il compose la musique. C'est ça un artiste musicien complet. Là, surtout dans la musique, je ne vais pas dire un artiste complet, un artiste musicien complet. Ah, c'est un concept, ça, il y a vraiment dans le concept, vraiment quoi. Les a bien quoi. Tonton Bev, Amos Doudou. Tonton Bev, ma question est celle-ci. Pourquoi les artistes congolais n'arrivent pas à s'adapter à la musique urbaine? Ah, ça c'est une belle question, hein. Et faire des collaborations avec des artistes internationaux anglo-saxons pour l'épanouissement de leur musique. Alors, le problème, c'est déjà la vision. Posons une question avant de poser cette question. Avant que je puisse répondre à cette question. Quelles sont les visions de nos artistes musiciens congolais pour l'avenir même de la musique? Même pas pour l'avenir de la musique, mais pour leur carrière respective d'abord. C'est ça. Beaucoup n'ont pas de visions, mais veulent se lancer dans les visions des autres. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Tu vas voir une personne, c'est un super chanteur en rumba, mais il veut se lancer dans une vision de peut-être son concurrent, son adversaire ou son frère. Sans pour autant connaître les tenants, les aboutissants. Je donne toujours exemple avec Ferrego là. Ferrego a passé son temps à nous dire que la musique urbaine est aliétée, il y a un protecteur à rumba, etc. Et c'est le même Ferrego qui est réuni pour nous dire que les fanatiques n'aient pas sengé passer la style la musique à Boyaki. Alors si Ferrego était sincère avec lui-même, avec ses fanatiques, si seulement c'est vrai que bon, il allait dire à ses fanatiques que en tout cas, je ne maîtrise pas ces marchés-là, je ne maîtrise pas ma Kambouana. Donnez-moi le temps d'apprendre. C'est une question de vision. C'est une question de vision. Nos artistes musiciens congolais ne sont pas prêts pour affronter ma carrière wana autour ma carrière moko genre ma carrière urbaine mais toi tu as bon ma carrière urbaine bon toi ma carrière world ma musicien congolais baza prêté. Bon, baza prêt, baza la rotanga na misapi. Je vais vous surprendre. Les personnes qui sont prêtes ou les artistes qui sont prêts à faire ces genres de carrière, déjà on voit ça avec Fally Ipupa, Inosbi, il est capable de le faire, Gies Moïse est capable de le faire. Ferrego s'est essayé, mais ça n'a pas marché. Il faut pas qu'on puisse mâcher les mots. Parce qu'aujourd'hui, même pour embrasser cette carrière-là, il faut aussi avoir des chiffres. Il faut avoir les pouvoirs d'achat. Est-ce que vous avez des fanatiques qui vous achètent? Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux tendances aussi des fanatiques. Il y a des fanatiques qui soutiennent seulement, et il y a des fanatiques qui achètent. Alors, malheur à l'artiste qui a des fanatiques qui soutiennent. Donc, il a beaucoup de fanatiques qui soutiennent et peu de fanatiques qui achètent. Quand on n'a pas un pouvoir d'achat, on ne peut pas aller s'aventurer à demander même des featuring à l'extérieur. Parce que aujourd'hui, les featuring aussi passent par des maisons ou des labels. Et ces gens-là voient tous les paramètres. Ils vont vous dire, mais sur Instagram, tu n'as pas assez de chiffres, tu n'as pas d'abonnés. Sur YouTube, tu n'as même pas une chanson de 20 millions de vues. On va gagner quoi en faisant un featuring avec toi? Voilà pourquoi j'ai dit que les artistes congolais ne sont pas prêts. Allez voir sur Spotify le nombre d'auditeurs par mois. Les artistes congolais ne sont pas encore prêts. On doit beaucoup travailler. On doit beaucoup travailler. Et on doit travailler, et les artistes, et les journalistes, et les mélomanes. On doit travailler ensemble pour arriver à atteindre niveau. J'espère que j'ai répondu à la question. À toutes les questions à répondre, en tout cas, si vous n'avez pas trouvé satisfaction,
Écrivez-moi inbox, on va développer les débats. Je n'ai pas pris la question de qui. John Locombe, j'avais pris ta question hein, de citer 3 meilleures chansons et 3 meilleurs artistes de l'année. Ah, 3 meilleurs artistes de l'année, j'ai oublié. Bon, je vais te citer Fally Ipupa, je vais te citer Gez Mawete, je vais te citer Koffi Olomide, hein, 3 meilleurs artistes de l'année. Voilà. Bon, si j'ai pas aussi ajouté, j'ai pas ajouté peut-être Héritier Watanabe parce que Héritier aussi est dans les bons. Voilà. Je n'ai pas répondu à qui là. Je vois encore une question ici. Florimonde Kili Djaka Kayemba. Voilà. Bonjour tonton Bef. Ma question est la suivante. Faites-nous la différence entre chanteur et un musicien. Entre Ferry et Fally. Mais déjà, tu as la réponse. Tu as déjà donné la réponse dans ta question. Mais je vais quand même répondre. La différence entre un chanteur et un musicien. Un musicien, c'est lui-là qui joue un instrument musique. Mouto abetaka instrument musique comme on est un musicien. Mouto abetaka instrument musique te aza musicien te. Biso communément na Congo na Kinshasa to benga mutunyo son musicien. Eh yeah, aza un musicien te. Si tout so abetaka instrument musique te aza musicien te. Preuve en est que Ferregola c'est un artiste chanteur. Ferregola n'est pas un artiste musicien. Fally Ipupa c'est un artiste musicien. Donc c'est un artiste chanteur musicien. Ferregola c'est un artiste chanteur. Tout comme Héritier Watanabe. Héritier Watanabe c'est un artiste chanteur et non un artiste musicien. Fally Ipupa, vous connaissez tous qu'il joue à la guitare. Il y a même certaines de ses chansons. Oh yé mon quoi betaka. Voilà. Même Banzem Logo là-bas. You the best. Fally Ipupa beta guitare. Voilà. Donc c'est un artiste musicien. Je crois dans celle lieu. Koffi Olomide c'est un artiste chanteur musicien parce qu'il joue à l'instrument des musiques. Donc c'est un peu ça. Je crois que j'ai répondu. Je vois encore une question ici. Junior Boukassa. Bonjour tonton Bef. Ma question est celle-ci. Récemment, les Snap avaient dit qu'il allait certifier les disques d'or et les singles d'or depuis 2016, alors qu'on attendait aussi la certification des Tokos 1. Du coup, on ne voit rien. Je vais savoir, c'est Snap qui a mis une pause encore ou l'album n'est pas encore reconnu. En tout cas, c'est une question très complexe. C'est une question... la personne qui maîtrise cette réponse, c'est Fally Ipupa, c'est Snap et puis c'est les prestateurs. Parce qu'il y avait perturbation dans les calculs, etc. On ne sait pas depuis lors s'ils ont changé déjà des prestateurs. On ne sait pas s'ils sont à quel niveau. Parce que depuis qu'ils ont commencé à certifier les albums ou les singles d'or, jusque là, Fally Ipupa n'a pas certifié ni single, ni album ou Tokos un tout basé là. Donc, mais le col a déjà publié à maison des disques à Fally déjà annonçant que Tokos un soit disque d'or. On est en train d'espérer, on est en train d'attendre et espérons qu'il y ait Eroya. Mais pour le moment là, Nanou, ils ont certifié que tout le monde y a payé Siango Fally Ipupa. Donc on attend. On ne sait pas si les problèmes se trouvent à quel niveau. Les prestateurs, Snap ou maison des disques peut-être il y a Fally Ipupa. Donc on ne sait pas situer les vrais problèmes. Mais on va quand même essayer aussi d'investiguer pour vous. Voilà. Nike Ndundu. Bonjour Bev. Quels sont les albums qui jouent en ce moment à Kinshasa? En tout cas à Kinshasa, les albums récents. Parce qu'à Kinshasa, tous les albums jouent. Imaginez-vous à Kinshasa, même les albums Yasika, Yakala, Yazaiko et Betaka. Imaginez-vous à Kinshasa, droit chemin et Betaka. Imaginez-vous à Kinshasa, l'album à Kaleba Ferre, Yaba Ouera et Betaka. Mais tout le monde, je crois qu'il y a question de ça, qu'il y a l'album Oebimi Sika, Oezo Beta. L'album Oebimi Sika, Oezo Beta. En tout cas, à Kinshasa, l'album Oezo Beta, l'album tout. Les albums, il y a Héritier Watanabe, mi-ange, mi-démon. Suivant de l'album Tokos Gold de Fally Ipupa. Et bon, ça sont na Tokos 2. Donc, na Tokos 2, na réédition. Ils sont en deuxième position. En troisième position, l'album Oezo Beta, na Kinshasa. Ils ont Puzzle, il y a Gez Mawete. Et puis en quatrième position, c'est l'album de Inosbi. Bon, les autres albums, c'est cinquième position, je peux mettre Bin affilé parce que Yépé, ça va. Bamissous, en tout cas, désolé, Ezo Beta T. Même Dynastia Ferregola, ça ne joue quasiment pas. Parce que si ça jouait, même générique, allez-y comprendre. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question des Nike. Dundu, Amor Anissa, il faut poser une question. Vraiment, il faut poser quelque. Bonjour, tonton Bev. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un artiste est un grand artiste? Comme on le dit souvent chez nous,
C'est par rapport à l'âge, la longévité, les talents, les accomplissements ou les succès. Par exemple, les gens disent souvent Inos est un grand artiste congolais alors qu'il n'a pas encore fait un concert mémorable ou un salle mythique. Bon, être un grand artiste, ça ne veut pas seulement dire il faut ça la monnaie, mais pour les gens, Inos c'est un grand artiste. Non, on va dire que Inos c'est un artiste prometteur. C'est un artiste qui promet au fait. C'est bon, grand artiste, c'est un peu abusé. Quand est-ce qu'on peut dire artiste un grand artiste? C'est avec accomplissement, c'est avec prouesse, c'est avec défi relevé. Là, on va dire que cet artiste, c'est un grand. Koffi Olomide, c'est un grand artiste. J.B. Piana, c'est un grand artiste. Werason, un grand artiste. Ferrego, là, Fali Ipupa, ce sont des grands artistes. Pourquoi? Ils ont eu à relever défi, Betty, grande salle, concrétisation, c'est belé. Donc, ça, grand artiste. Donc, grand artiste, il faut, ils sont obligés de mettre ta salle pour un grand artiste. Heureusement, on a tube, maintenant, on met ta salle à mon été. Tu es un grand artiste parce que tu es reconnu, aux gens, prouesse, ils ont relevé défi. Donc, c'est un peu ça. Je crois que j'ai répondu à la question des Amor à Nissa. La lumière, comment on quitte? Tout le monde a 18, ouais, il est 18h. Je crois que je vais aller continuer à la maison, hein. Parce que là, je crains la lumière. On continue. Non, on a Amor à Nissa. Amor à Nissa. Bonjour, tonton Bev. Est intellectuel, est forcément intellectuel ou intelligent ne peut pas être illettré. J'ai pas compris la question. Bon, je vais essayer de réfléchir à ma manière. Moutamael roko sana zoba, mais zoba roko sana Moutamael était parce que zanga makambo ebele. Bon, je sais pas si j'ai compris la question, mais j'ai essayé de faire avec. Nabil Kidilou, ma question est celle-ci. Beaucoup de gens disent que Fali a beaucoup menti aux Congolais. Comme toi, tu es journaliste, dites-moi quelle est la chose concrète que Ducap nous a menti, parce que personnellement, je ne cherche, mais je ne trouve pas. Fali a menti les Congolais par rapport à quoi? En tout cas, je ne sais pas. Peut-être les gens font allusion, peut-être on a des Fali qui a disque d'or et Zoya, non, disque d'or et été. Voilà, peut-être on a Kawana, Fali a Kosi Bango. Peut-être on a Kawana. En tout cas, Moussoussou, je ne vois pas. Je vois ici Franck Eldad, les rachetés TV. Quels sont les musiciens résidents au Congo ayant été certifiés par les SNEP France? Fali Ipupa, le seul. Seulement Fali Ipupa. Manix Congolo. Pourquoi les artistes congolais à Kinshasa ne sont pas professionnels comme Fali, finissant comme Ronaldinho dans les footballs? Bon, là, je ne sais pas répondre à ça. Je ne sais pas répondre. Mais, problème à vision. Quand on a une vision, on sait ce qu'on fait, on sait même comment est-ce qu'on peut finir sa carrière. Donc, na départ, quand il y a vision, on comprend que non, souka a on a vu nanga. Donc, l'artiste n'a vu son mingipe, bazoa, chance terre, vous allez bien entouré, bien managé, bien conduit, etc. Posons des questions, il fallait un manager. Combien des artistes congolais, oui, bon, combien d'artistes congolais, vous avez un manager? Combien? Combien d'artistes congolais, c'est laissé gérer? C'est ça aussi. Voilà. Ida Lomboto, voilà, j'attendais aussi ta question. Bonjour, Bev officiel. Ferrego devait faire une conférence de presse hier, mercredi 17 août. Ça a été annulé sous prétexte que l'espace loué était trop petit. Il y a des internautes qui disent que c'est à cause de la chanson fouillée, etc. Bon, ça peut aussi être le cas. Ça peut aussi être le cas parce que l'espace loué trop petit, moi je dirais, cette information-là ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que quand on sait qu'un artiste a outil prison, tu dis qu'elle demande des ébélés, alors, ça prouve la suffisance que entourage à faire, même pas qu'à faire, le roi bien à prison, tout le espace, il y a mon nez et malunga, où qu'on contenir, donc, communication, ils ont tenir pénal débouté, ils ont convaincre, quoi. Donc, peut-être c'est aussi dû à la chanson fouillée, je ne sais pas confirmer ici, mais on attend voir, John Lokombe. Artiste Nini Bakozala nominé na Afrima cette année. Oh, en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne travaille pas là-bas. Je ne sais pas, on va voir. Baro Giget, album, Banini, on va voir. Artiste Nini peut-être congolais. En tout cas, dans Congo, il faut bateau Baro Kende peut-être Afrima. Fallait Rosangate, Giaz Rosangate, Inonsa Rosangate, hein. Tout mis ça, tu as Baro Kende Afrima.
Peut-être un peu confirmer une idée, ceux qui trouvent les gens de repères, ça m'a sous bien tant sous bataille puis après on va voir John Lokombe, merci. Nek Ndund encore, est-ce que la musique congolaise potoye bakeza réussite pour ebe takaka na babar ya Congo na ndenga musique à Congo na loi établie à Congo ndenge to jijaka musique na biso non avant bima libanda avec comme danger libanda to jijango na kati awa wana eza biso te mto changeango izaka bongo faut to quand même que na kati zo beta fa to monde apeke bien ko beta pe libanda mais faut na kati pe ba confirmer quand même parce que musique na biso to banda ngo pena awa biso to za pena ba moura musique so ke koti biso te za moi passer donc d'où il faut artiste na biso ba sa pena promo pe na kati tout comme libanda donc na ndenge na biso awa il faut to sentir que na Congo zo beta voilà. Aujourd'hui, l'actualité est sur Koffi Olomide, mais c'est... Mais s'il était fallu, il voulait appeler des gens, des émissionnettes. C'est comme s'il oublie qu'il est une star. Bon, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Koffi Olomide, l'actualité, ça dépend de quelle actualité aussi. Parce que l'actualité, même tout. Au moment où on a fait l'émission, mais bateau, peut-être qu'on finge ou qu'on contredire. Alors que contradiction à Bangwane, ils en ont zélaté. On les a émissionnaires parce qu'ils vont calculer. Donc, voilà, je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Samuel Donda. Moi, j'ai une question bizarre. Fali, il peut passer fait appeler King. Koffi s'est dit Double King. Il s'est fait appeler Aigle Royal. Maintenant, Koffi est quel oiseau? Oh. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. La toute dernière question. Bonjour tonton, des tontons. Combien des artistes congolais au Bakenda Planète Rap? Waouh! En tout cas, artistes congolais on a la planète rap. Ouais, tout le monde va Youssoufa. On a la planète rap. Ils ont fallu na Gez Mawete. En tout cas, son Missou Bazali peut-être ba obi miselanga. Mais on a ebi c'est Gez Mawete et Fali Ipupa. Merci en tout cas la question d'Abino Nyonso. C'était des belles questions. Donc prochain rendez-vous c'est les jeudi. Donc jeudi Oyo. Sujet na sujet en plus na rocha beaucoup beaucoup de questions tout le bedama nyonso domaine nyonso bolingoe musique ballet politique vie privée nyonso bolingi ba question na siko wana siko pona jeudi concept en siko to ke na siko bongo ça la pena bien jeudi rendez-vous biso tout na page to poser ma question samedi ngana na répondre comme d'habitude so que c'est pété na ba réponse to satisfait to satisfait au landinga inbox kana numéro na WhatsApp auto coller ça sous débat et ça la biso bien. Et prochainement, ton dossier appelle que bah appel, mais bien que les messieurs en différé, ils appellent que les mêmes samedi ango, ngamoko tam sous na bengi so botika ba numéro na bin to itende to bin ka tout ça ou soit to créer groupe WhatsApp. En tout cas, on va voir. Merci à toutes les personnes, Maman Flo, Gianni Pembele, Stéphanie Mac, Benzema Madimba, Queen Piquet, oncle Chico Moucheni, oncle Yves Massoua. Vienanga Mandalelo, hein, Vienanga Mandalelo, donc, ils auront bien aux années, vieux senti, Vienanga quoi, cerveau, penseur, si quoi, ben, il y a mis Pandiana, donc, Vienanga Mandalelo de la part de tonton Bev, les transferts les plus chers de la presse congolaise. Je vois comme ça, l'honorable prince Toukouz, ou futur élu, fiston coloquet, maman Dion Malika, maman Blandine Efenge, maman Eugénie, maman Marceline, maman Néné, maman Marlène également, Batwaza Pene Belé, Stéphanie Mac, Nouch Mawete, Anissa Cardozo, déjà je crois, et Ida Lomboto, Ida Clarisse, Black Pearl, hein, Nabo Sanité de la part de tonton Bev, Nike Ndundu, Eliezer Ndundu également, Monsieur Ekantiana depuis Gabon, de la part de tonton Bev, et Annabelle Labelle, hein, merci Penabino, on se retrouve très prochainement. Nous allons battre la biso nyonso. Nous allons sur le concept Oyo, mes abonnés d'abord. Alors ensemble, nous allons un peu essayer d'échanger YouTube à Congo, presse à Congo, ensemble. Merci, c'était Tonton Bev. Abonnez-vous massivement. Ou à s'abonner les lots au komikara na commentaire, je me suis abonné dans temps à comme on prochaine émission. Voilà, dédicace non, il y a Tonton Bev les transferts les plus chers de la presse congolaise. On se retrouve très prochainement. Bye bye.